Trop d'organisation tue l'organisation. Trop de flexibilité tue l'organisation aussi. Entre ces deux extrêmes, où se situe le juste équilibre ? Certains leaders planifient tout à la minute près et paniquent au moindre imprévu. D'autres repoussent, jonglent et finissent par crouler sous la pression. Dans cet épisode, on explore les pièges du manque de structure ou de l'excès de contrôle et surtout, je vous partage 4 clés puissantes pour harmoniser organisation et flexibilité selon votre profil et faire de votre gestion du temps un atout au service de votre leadership. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui je vous parle de comment équilibrer flexibilité et organisation. Bonjour mes chers leaders, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais aborder un sujet qui me semble important pour bien gérer son temps et son équilibre et ne pas naviguer soit dans les eaux de la procrastination, soit dans les eaux de l'organisation inflexible. Car en général, tout ce qu'on fait à l'extrême n'est jamais vraiment bon pour nous. Ça nous empêche de respirer et de créer de l'espace. En somme, trop d'organisation tue l'organisation et trop de flexibilité tue l'organisation aussi. Alors voilà différentes situations que j'observe chez les femmes leaders et je vous invite à vous demander dans lequel ou lesquels de ces comportements vous vous retrouvez. Premier comportement, c'est manque de temps et procrastination. Vous avez une erreur de pensée qui vous taraude, c'est que vous n'allez pas avoir assez de temps pour faire telle ou telle tâche. Et c'est pareil pour beaucoup de ce que vous avez à faire. Alors comme vous estimez que vous n'avez pas assez de temps, vous ne vous y mettez pas, vous repoussez et à chaque fois vous vous retrouvez au pied du mur à faire les choses en urgence et sous la pression. Et c'est stressant. Les fois où vous essayez de vous y mettre plus tôt, vous avez du mal à vous concentrer, vous papillonnez, vous voyez l'heure tourner et vous vous répétez que vous n'allez pas avoir le temps. Vous vous découragez et vous remettez à plus tard. Et le cercle se perpétue. Deuxième situation, c'est le perfectionnisme aigu et la procrastination. Vous voulez faire les choses parfaitement. Vous ne voulez surtout pas vous tromper. Et vous avez cette tâche à faire. Vous ne savez pas par quelle boule la prendre. Vous ne savez pas comment faire. Alors, vous repoussez la tâche à plus tard parce que vous vous dites « je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment faire ». Au lieu de chercher une réponse et une solution et d'y consacrer du temps, de demander de l'aide ou plus de direction à votre manager, vous repoussez, vous faites l'autruche et vous procrastinez jusqu'à ce qu'on vous rappelle à l'ordre. Vous vous laissez la flexibilité de ne pas faire cette chose parce que vous la redoutez. Mais elle se retourne contre vous puisque, à la fin, les résultats ne sont pas là. Troisième comportement, c'est la tête dans le guidon et l'inflexibilité. Ça, c'est l'organisationnite aiguë. Vous planifiez chaque minute de chaque journée en avance. Vous êtes une professionnelle du planning et ça vous réussit bien car vous arrivez à abattre beaucoup de travail. Mais cette façon de planifier vous rend inflexible. Dès lors qu'un nouveau sujet pointe le bout de son nez, qu'une réunion s'ajoute ou qu'une collègue vous demande de l'aide, vous regardez votre planning et vous dites « Ok, mais pour dans 3 semaines ». Votre réponse, c'est « je n'ai pas le temps, je ne peux pas ». Et vous vous faites une montagne de chaque nouvelle chose qui arrive. Votre sujet, c'est l'inflexibilité. Quand les choses changent, quand votre planning change, vous vous sentez mal, en perte de contrôle, voire en échec. Vous avez du mal à prendre du recul sur les priorités et à accueillir l'impermanence. Dans laquelle de ces situations vous reconnaissez-vous ? Moi, personnellement, j'ai longtemps été dans la catégorie numéro 3. Être à fond sur mon ordinateur, raccourcir les pauses, essayer de tout optimiser jusqu'à en oublier de respirer et de me connecter à mes collègues. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un manager que je n'aimais pas par ailleurs, mais qui a eu l'intelligence de me le faire remarquer assez tôt dans ma carrière, ce qui m'a permis de rééquilibrer et de lever la tête de mon ordinateur. Et je me reconnais aussi dans le manque de temps et la procrastination, surtout sur des sujets que je n'aime pas particulièrement, par exemple l'administratif ou un truc que je redoute. Et le coaching est assez incroyable pour ça, car ça permet de dépasser ses embûches et de se mettre en action, et finalement de découvrir que ces tâches-là ne sont pas si longues et rébarbatives qu'initialement imaginées. Il me semble que l'organisation et la planification sont essentielles si vous voulez réussir à concilier différents projets, différents pans de vie, sans que ce soit un enfer. Ça permet de gagner du temps, d'être plus sereine, de décharger une part de charge mentale. Et en même temps, trop d'organisation tue la flexibilité et la spontanéité.
La vie, c'est aussi vivre au présent. C'est accueillir le changement et l'impermanence et accepter qu'on ne contrôle pas tout. C'est dommage, par exemple, de passer à côté d'une rencontre parce qu'on a du mal à remodeler son planning par peur de perdre le contrôle. La flexibilité a aussi le pouvoir de nous montrer que parfois les choses peuvent prendre moins de temps que ce qu'on pensait et que finalement changer notre planning n'avait que peu d'impact sur les résultats, voire pas d'impact du tout. Ça amène du souffle, de la vie dans notre quotidien. Alors je vous ai préparé quelques clés pour trouver cet équilibre. 4 clés qui me semblent importantes pour trouver votre équilibre entre organisation et flexibilité. Première clé, c'est de bien vous connaître. Quel est votre point noir ? Est-ce que votre point noir, c'est le perfectionnisme ? Est-ce que votre point noir, c'est la procrastination ? Est-ce que c'est le manque de temps ? La peur de ne pas tout contrôler ? Le savoir, c'est avoir du pouvoir pour adoucir ses traits et trouver un équilibre au plus proche de vos besoins. Dans quel profil vous êtes-vous reconnu ? En fait, de quelle façon pourriez-vous approcher les choses autrement ? Ici, le coaching a toute sa place car c'est vraiment avec ce travail qu'on peut reprogrammer notre cerveau pour changer les habitudes qui nous desservent. Par exemple, moi, mon vrai point noir, c'était le perfectionnisme. Donc, apporter de la flexibilité dans mon agenda était essentiel. Aujourd'hui, ça a énormément changé. Mais il y a quelques années, je ne pouvais pas envisager de ne pas suivre mon planning à la lettre. Deuxième clé, c'est tester différentes façons de faire. Personnellement, j'ai tout essayé. Planifier toutes les minutes de ma semaine, ne rien planifier, planifier l'essentiel. Et c'est ce qui m'a permis de trouver ce qui fonctionne pour moi. Je planifie beaucoup et je laisse des trous dans mon emploi du temps. J'attribue des couleurs aux différentes tâches. Ce qui est rouge est prioritaire et ne peut être déplacé. Ce qui est orange doit être fait dans la semaine mais peut changer de jour ou d'heure. Ce qui est bleu est flexible. Et ça me permet de réviser facilement mon planning quand c'est nécessaire. Et ça permet aussi à mon assistante de savoir ce qui est important et ce qui l'est moins et là où elle peut éventuellement planifier des rendez-vous. Donc je vous invite vraiment à tester différentes façons de faire. Troisième clé, c'est d'utiliser organisation et flexibilité à votre service. Les deux sont importants. L'organisation vous permet de gagner du temps et d'alléger votre charge mentale. Elle permet concrètement d'optimiser votre temps et de créer des résultats plus facilement. La flexibilité, quant à elle, vous permet de vous mouvoir avec plus d'aisance dans le quotidien, de saisir les opportunités qui se présentent, de respirer et de créer de l'espace pour plus de recul et de créativité. Les deux sont importants pour nourrir votre leadership. Quatrième clé, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'équilibre parfait et qu'il va être mouvant selon les besoins. C'est avancer avec intention dans votre carrière et votre vie. De quoi avez-vous besoin en ce moment ? Avez-vous laissé traîner des choses que vous voulez finaliser ? Eh bien, ayez recours à l'organisation. Avez-vous besoin d'espace, de respiration et de créativité ? Ayez recours à la flexibilité. Vous êtes la leader de votre agenda et c'est vrai même quand vous êtes dans une entreprise où vous ne décidez pas de tout votre agenda. À quoi peuvent servir l'organisation et la flexibilité ? Quel est votre but ? Que voulez-vous ? Et quelles sont les pensées qui pourraient vous aider à construire cet équilibre à votre service ? De manière générale, pour ce qui est de l'organisation, il me semble que les grandes lignes sont importantes. Que voulez-vous rendre possible dans votre vie cette année ? Qu'est-ce que ça vous demande d'organiser ? Par exemple, pour moi, ce qui était important de rendre possible, c'était ma formation de yoga. Donc, il fallait que je prévoie les week-ends en avance, il fallait que je crée du temps pour les devoirs, il fallait que j'organise la garde des enfants. À quoi voulez-vous laisser la place dans votre vie ? Et pour cela, de quelle flexibilité avez-vous besoin ? Par exemple, cette année, l'un de mes objectifs était d'accorder plus de place au réseau. Donc, plus de flexibilité sur mes matinées de travail, des trous dans mon emploi du temps, sans savoir exactement à l'avance ce qui se présenterait. Mais je sais que ça me permet de faire des petits déjeuners ou des déjeuners. Rappelez-vous qu'organisation et flexibilité sont à votre service, que c'est votre état d'esprit, vos pensées et vos émotions, qui rendront possible un équilibre qui vous convient entre les deux. Si vous vous sentez bloqué dans un sens ou dans un autre, c'est normal. Vous avez sûrement des croyances qui vous limitent et le coaching peut vous aider. Alors n'hésitez pas à nous contacter, c'est notre spécialité. Et donc je vous rappelle les 4 clés vraiment que je vous recommande pour trouver votre équilibre entre flexibilité et organisation. Première clé, c'est de bien vous connaître et de savoir un peu quels sont vos points noirs pour créer plus de douceur à cet endroit. Deuxième clé, c'est de tester différentes façons de faire parce que c'est dans l'action et dans le test que vous trouverez la façon qui vous convient. Troisième clé, c'est d'utiliser organisation et flexibilité vraiment à votre service et non pas pour coller à une énième injonction.
Et enfin, quatrième clé, savoir qu'il n'y a pas d'équilibre parfait, qu'il va être mouvant selon les besoins et qu'en fait, en vous posant les bonnes questions, et notamment la question de vos besoins du moment, vous saurez si c'est plus d'organisation ou plus de flexibilité qu'il vous faut et ça vous permettra en fait de naviguer vers un équilibre qui vous convient. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai de comment dépasser la peur de l'échec.